Si tu fais de la musculation depuis plusieurs mois et que tu n'avances plus, ce que tu vas voir dans cette vidéo va tout changer. Parce que la plupart des gens s'entraînent dur, mais ils s'entraînent mal. Je t'explique les 10 règles fondamentales qui m'ont permis de prendre plus de 15 kg de muscle et que j'applique encore aujourd'hui avec tous mes clients. Règle numéro 1, le volume d'entraînement. Derrière ce terme, il y a une idée simple. C'est le nombre de séries efficaces que tu fais par groupe musculaire par semaine. Une série efficace, c'est une série où tu es vraiment proche de l'échec. La plage optimale, 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Ni trop, ni trop peu. Par exemple, pour les pecs, 4 séries de DC, 4 séries à la presse, 4 séries au butterfly, 12 séries. On est dans la zone idéale. Et surtout, répartis ces séries sur plusieurs séances dans la semaine. Pas tout en un seul jour. Travailler un groupe musculaire 2 fois par semaine, c'est bien plus efficace qu'une seule grosse séance. Deuxième règle, l'intensité. On ne parle pas du nombre de kilos sur la barre, on parle de ta proximité à l'échec. 2 types d'échecs à connaître. L'échec musculaire, tu es incapable de remonter sur la phase concentrique, tu es bloqué par exemple en bas de ton dips, ou l'échec technique. Tu fais 10 reps, mais la 11e rep ne serait pas passée. Pour progresser, situe-toi entre 0 et 3 répétitions en réserve. Et cette intensité doit augmenter progressivement au fil de ton programme. Règle numéro 3, la surcharge progressive. C'est la règle qui découle directement de la précédente. La surcharge progressive, tu dois rendre ton entraînement plus difficile de semaine en semaine. 2 façons de faire. Augmenter les reps, semaine 1, 8 reps à 150 kg, semaine 2, 9 reps à 150 kg, semaine 3, 10 reps et ainsi de suite. Augmenter la charge, semaine 1, 8 reps à 150 kg, semaine 2, 8 reps à 153, semaine 3, 8 reps à 155 par exemple. Si tu ne progresses pas dans tes séances, ton physique ne progressera pas non plus. La surcharge progressive, c'est le moteur de ta progression. Règle numéro 4, l'amplitude de mouvement. Très sous-estimée, une grande amplitude de mouvement est toujours plus efficace pour le développement musculaire qu'une amplitude réduite. Et précision importante, le squat complet n'est pas plus dangereux que le demi-squat pour les genoux. C'est faux et c'est prouvé. Tu mets moins lourd, donc moins de contraintes et la surface de contact au niveau du genou est plus grande. Donc si tu dois choisir entre mettre plus lourd et sacrifier l'amplitude, garde toujours l'amplitude. Toujours. Règle numéro 5, les temps de repos. 1 minute de repos entre les séries, c'est insuffisant. Pour maintenir une charge élevée et rester proche de l'échec sur toutes tes séries, il te faut 2 à 3 minutes de repos. C'est le compromis idéal entre efficacité et durée de séance. Plus tu récupères, plus tu peux performer. Et plus tu performes, plus tu progresses. Règle numéro 6, le plaisir à l'entraînement. La variable la plus sous-cotée de tout l'entraînement. Et presque personne n'en parle, le plaisir. Si tu kiffes tes séances, tu vas automatiquement y mettre plus d'intensité. Tu vas pousser plus, mettre plus lourd et chercher la difficulté. Et comme on l'a vu, plus d'intensité, plus de résultats. Donc le plaisir, ça donne plus d'intensité, plus de volume, plus de résultats. Encore un peu plus de plaisir. Un cercle vertueux en fait. Une méthode que tu kiffes un peu moins mais que tu pratiques avec régularité sera toujours plus efficace qu'un programme soi-disant optimal que tu abandonnes au bout de 3 semaines. 7e règle, l'alimentation. Voilà ce qui compte vraiment. Un surplus calorique, pour prendre du muscle, mange légèrement plus que tu ne dépenses. 200, 300 kcal à 500 kcal en plus par jour. Et si tu stagnes en poids depuis 2-3 semaines, ajoute simplement une collation riche en protéines dans ta journée. Les protéines, l'objectif 1,7 à 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Répartis ça sur 3 à 5 repas. Si tu fais 80 kg, ça fait environ 150-160 grammes de protéines quotidiennement. D'ailleurs, si tu n'arrives pas à atteindre ton quota de protéines journalier avec l'alimentation, tu peux te complémenter avec de la whey. Dans ce cas-là, je te conseille une whey de qualité comme celle de Nutrien-Co. Pour la tester, tu as moins 10% avec le code KenCoach. Le lien est dans la description. Les fruits et les légumes. À chaque repas, indispensable pour l'équilibre acido-basique face à un apport élevé en protéines. Et bien sûr, ça t'apporte un apport en fibres. Limite les aliments ultra transformés, privilégie les aliments bruts, ça fait une différence massive sur le long terme. Règle numéro 8. Le sommeil, souvent l'une des règles la plus oubliée, pourtant l'une des plus importantes. Sans sommeil, pas de progrès. Quand tu dors moins de 7 heures, ta production de testostérone chute, ta récupération musculaire est compromise et tes résultats s'effondrent. 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Pour tes muscles, ton énergie, ta santé mentale, c'est non négociable. Règle numéro 9, le choix et l'ordre des exercices dans ta séance. Et c'est une règle que beaucoup de gens négligent complètement. Le principe est simple, ce que tu mets en premier dans ta séance, c'est ce que tu vas le mieux travailler. Pourquoi? Parce que c'est là que tu es le plus frais, le plus concentré et que tu peux soulever les charges les plus lourdes. Donc si tu veux prioriser un groupe musculaire ou une qualité physique, mets-la
en début de séance. Et on termine avec la règle numéro 10, changer et faire évoluer ton programme toutes les 5 à 8 semaines. Pourquoi? Parce que au bout de 5 à 8 semaines, généralement, et ça ne relève que de mon expérience, je trouve que beaucoup de gens commencent à rentrer dans une routine un peu ennuyante et commencent à mettre un peu moins d'intensité. Et à mon sens, 5 à 8 semaines, c'est du coup le compromis idéal entre plaisir et progression, car il faut répéter ces séances sur les mêmes exercices pour progresser. Donc sur 5 à 8 semaines, ça laisse quand même du temps. Et juste avant de se lasser trop, on change le programme en faisant évoluer les méthodes, en faisant évoluer certains exercices. Donc pour moi, c'est le compromis idéal entre plaisir et progression. Et comme on l'a vu avec la règle du plaisir, la nouveauté, ça motive, et la motivation, ça donne de l'intensité, et l'intensité, ça donne des résultats. Tout est lié. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a intéressé, et si tu veux aller encore plus loin en ce moment, je propose des bilans offerts de 30 à 40 minutes. On regarde tes objectifs, on identifie ce qui te bloque réellement chez toi, et tu repars avec des axes concrets à appliquer dès la semaine d'après. Le lien est en description. Sinon, n'oublie pas de t'abonner, et moi, je te dis à très vite l'athlète. Allez, ciao ciao!